Et alors que les investisseurs sont à l'affût de la moindre donnée permettant de dire si l'économie américaine est entrée en récession, notons que les actions des sociétés de crédit à la consommation ont chuté la semaine dernière après que des dirigeants ont émis des avertissements concernant les emprunteurs à faible revenu qui ont du mal à honorer leurs paiements. Et ce alors, ces consommateurs, ces consommateurs doivent faire face à des taux d'intérêt plus élevés sur leurs cartes de crédit puisque le taux moyen en mai était de 21,51% selon des données de la Réserve fédérale américaine, contre environ 15% en 2019. Notons par ailleurs que selon un rapport publié en août par la Federal Reserve Bank of New York, environ 9,1% des soldes de cartes de crédit sont en souffrance et le taux le plus élevé depuis 10 ans. Mais hier, l'économie américaine a envoyé un signal contraire. En effet, l'activité industrielle au mois de septembre dans l'État de New York a augmenté pour la première fois depuis un an en septembre dernier. En septembre, en effet, selon l'enquête de la Fed de New York pour septembre, l'indice Empire State a grimpé de 16 points à 11,5. Dans le détail, les nouvelles commandes ont atteint un sommet pluriannuel de 9,4 tandis que l'indice des expéditions a bondi à 17,9, son plus haut niveau depuis 18 mois. Pour autant, malgré cette bonne dynamique, les conditions du marché du travail sont restées faibles. L'indice de l'emploi s'est établi à moins 5,7, ce qui suggère une réduction modeste et continue des effectifs. Donc on le comprend bien, et c'est tout le dilemme de la Réserve fédérale actuellement. L'économie se porte plutôt bien, mais le marché de l'emploi commence à être sous pression et c'est donc sous ce paradigme que les sages de la Réserve fédérale américaine se réunissent aujourd'hui et demain et nous donnerons donc leurs conclusions demain soir. Alors que la grève chez Boeing est entrée dans son 4e jour, le constructeur aéronautique a annoncé hier qu'il envisage de mettre en place, et ce dans les prochaines semaines, des mesures temporaires de chômage technique. Toujours est-il qu'en attendant l'ouverture de négociations aujourd'hui, la grève s'est poursuivie hier dans les usines de Boeing. Les syndicats des 33 000 salariés du groupe dans la région de Seattle affichent ainsi leur détermination avant de rencontrer la direction pour la première fois depuis le début du mouvement. Un débrayage qui va affecter la production, les livraisons, les activités et va menacer la reprise de l'activité, a déclaré le directeur financier Brian West lors d'une conférence de presse téléphonique hier. Je vous rappelle que l'antenne locale du syndicat international des machinistes et des ouvriers de l'aérospatiale a rejeté jeudi dernier le projet de convention collective annoncé le 8 septembre. Quant aux agences de notation, elles ont annoncé, qu'une grève prolongée pourrait induire un risque d'abaissement de la note de crédit, puisque selon les analyses financières, chaque jour de grève coûterait entre 70 et 100 millions de dollars à Boeing. Par la voix de son conseil d'administration, Microsoft a annoncé hier, d'une part, avoir approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 60 milliards de dollars et d'autre part, avoir augmenté son dividende trimestriel. Il est désormais porté à 83 cents, soit une hausse de 10%. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre aujourd'hui, mardi 17 septembre, et les investisseurs seront attentifs aux ventes de détail et à la production industrielle aux États-Unis. Je vous rappelle que demain, la Réserve fédérale américaine délivrera sa conclusion à la suite de ces 2 jours de réunion et les marchés anticipent désormais une baisse de 50 points de base plutôt que de 25 points de base. Faisons maintenant le tour de ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète et en Europe. La semaine s'est terminée sur une note plutôt négative alors que les investisseurs sont restés prudents. La Fed devrait désormais abaisser ses taux pour la première fois depuis 2020 et ce même si l'ampleur de cette baisse reste incertaine. Pour autant, selon l'outil FedWatch, une réduction de 50 points de base est désormais évaluée à 67%. Alors qu'il y a une semaine, cette baisse était de 33%. Pour les experts, cette évolution signifie que la Fed est en retard sur la courbe et qu'elle doit maintenant rattraper cette situation. Pour certains, elle aurait dû effectuer son pivot dès mai, voire juin, un retard qui peut s'analyser sous l'aune du taux d'intérêt moyen d'un prêt de 60 mois pour l'achat d'une voiture qui était de 8,2% en mai
mai contre 5,3% en 2019, toujours selon des données de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,21% à 7449 points. À Francfort, le DAX s'est délesté de 0,38% à 18 628 points. Londres a fait le chemin inverse de ses homologues européens, soutenu par le secteur immobilier, alors que les prix de l'immobilier au Royaume-Uni augmentent sur fond de baisse des taux de la Banque d'Angleterre. Le FTSE a pris 0,45% à 8278 points. Aux États-Unis, Wall Street a fini la journée en ordre dispersé. Les financiers, toujours circonspects à l'endroit de la stratégie que s'apprête à suivre la Réserve fédérale américaine et notamment de l'ampleur du pivot attendu demain soir. Pour autant, malgré cette incertitude et portée notamment par le secteur bancaire, le S&P 500 a gagné hier 0,13% à 5633 points et le Dow Jones a lui carrément atteint un nouveau record en séance avant de clôturer sur un gain de 0,55% à 41 622 points. Seul le Nasdaq a fini dans le rouge hier, les investisseurs très certainement prenant leurs bénéfices après la hausse de 6% de la semaine dernière. Le Nasdaq a ainsi reculé de 0,52% à 17 592 points. En Asie, ce matin, le Nikkei, plombé par les inquiétudes concernant un yen fort, a reculé de 1,03% à 36 203 points. Sur le Forex, l'euro s'est raffermi face au dollar hier. Il a gagné 0,42% à 1,1122 $. Sur le marché des rendements souverains en zone euro, les taux sont restés stables hier. Les investisseurs paralysés et à l'affût de la décision de la Fed. Demain, le rendement du Bund à 10 ans a reculé d'un peu moins de 3 points de base à 2,12%, alors que le Bund à 2 ans a lui reculé de 2,3 points de base à 2,183%. En France, l'OAT 10 est resté stable à 2,827%, alors que le rendement souverain français à 2 ans reculait lui de 1,5 points de base. 1,5 points de base. À l'heure de la clôture en Europe, les rendements des bons du Trésor à 2 ans, plus sensibles, vous le savez, désormais au choix de la politique monétaire de la Fed, ont légèrement baissé après avoir atteint vendredi dernier leur plus bas niveau depuis 2022. Ils reculaient ainsi de 3 points de base à 3,557%. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, CDE, cédait lui 2,5 points de base. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix ont pris de l'épaisseur hier, portés par la perspective d'une baisse d'un demi-point de pourcentage de la Fed demain, pivot qui devrait donner de l'air aux acteurs économiques outre-Atlantique. Corollaire de ces anticipations des marchés, le recul du dollar index hier a également été favorable à l'or noir. Le prix du baril de Brent dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre s'est apprécié de 1,59% à 72,75 l'unité. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance octobre, il a lui gagné 2,1% et repasse tout juste au-dessus de la barre des $70 à 70,09 l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 septembre 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Juste après cette première page de publicité, nous retrouverons Bernard Prats d'Esclos et son chrono-CAC qui va très certainement nous indiquer que l'indice phare parisien a ouvert en hausse et il va nous expliquer s'il est judicieux de se positionner sur le CAC 40 à la veille de la très attendue décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. A tout de suite sur Téléfinance.